Allez, on prend du service. Bonjour tout le monde. Bon, ça fait un moment là. Bon, mais voilà, hein, pas de suspense. J'ai tout changé. Fini les japonaises, bienvenue les autrichiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux là? Alors déjà, on a remplacé la Ténéré. Enfin, je dis oh, j'ai remplacé la Ténéré 700 World Red par cette magnifique KTM 1090 Adventure R de 2018. Et le DRZ a été remplacé, le 400, par ce 500 EXC de 2012, les premiers en injection. Alors, pourquoi j'ai changé? Je crois que vous êtes au moins 3 à vous poser la question, donc je fais cette vidéo spécialement pour vous. Je suis quand même super sympa. Alors, pourquoi j'ai changé cette Yamaha Ténéré pour cette KTM Adventure? Pour ça là, ce gros bloc moteur là, ce gros LC8 de chez KTM, ce gros moteur péchu comme KTM sait si bien les faire. Voilà pourquoi j'ai changé. La Ténéré, la Ténéré, elle était très bien. La Ténéré, c'est une excellente moto pour faire le tour du monde. Mais moi, en tout état de cause, j'ai pas de tour du monde programmé. Et puis, oui, c'est une bonne moto, elle est super fiable, elle est facile à vivre, tout ça, mais il manquait quelque chose. Il manquait ce petit truc en plus, les emmerdements mécaniques. Non. Il manquait le truc qui file la banane, tu sais, quand tu accélères hein, et que la roue elle commence à cabrer pour rien ou que il y a des vibrations, il se passe quelque chose quoi. La Ténéré, elle avait pas ça. Elle était très bien. J'ai adoré cette moto, elle était top. Elle était reposante tout ça, mais en fait, c'est pas pour moi ça. Moi, je veux des problèmes. Et avec celle-là, peut-être que j'en aurai. Non, c'est pas vrai, c'est hyper fiable en plus. Bref, alors 1090 Adventure R, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment la même que j'ai eue il y a quelques années qui était la 1190 Adventure R, sauf que celle-ci est un peu moins de cylindrée. Je crois que c'est un 1050 cm3. Il y a des éléments architecturaux dans le moteur qui a été modifiés comme la bielle, le volant moteur qui ont été alourdis, la culasse a été changée, l'injection a été améliorée. Elle a perdu 25 chevaux par rapport à la 1190. Donc là, on a seulement 125 chevaux, ce qui fait une bonne cinquantaine de plus que la Ténéré. Un couple bien présent, une montée en régime qui peut être assez vive si on tourne bien la poignée des gaz. Et voilà, donc là, je suis plus sur une moto passion. Quoi savoir de plus sur cette moto? 21 à l'avant, 18 à l'arrière, jantes tubeless d'origine. Moteur de 125 chevaux, je sais plus combien de couples. La moto, le poids, c'est équivalent à la World Red. On est sur 200, qu'est-ce qu'ils disent là? 207 kg à vide, donc on doit être à un bon 220 kg en ordre de marche. Donc c'est kiff le poids de la Ténéré. Mais quand même avec une sensation d'avoir un centre de gravité plus bas. Le moteur, il est plus bas. Le moteur de la Ténéré monte quand même assez haut dans le cadre. Et puis de toute façon, on est tous d'accord pour dire que cette Ténéré, elle a un centre de gravité assez haut. Ça n'empêche pas de rouler hein. Dans les chemins. La World Red est quand même assez facile. Là, tu vas me dire, mais t'as jamais voyagé avec cette World Red là, pourquoi tu la changes? J'ai quand même fait 13 000 km en 1 an et demi avec 3 mois d'arrêt à cause de mon pied cassé. Et je prends jamais ma moto au quotidien. Donc j'ai fait du TET, des week-ends, des sorties de quelques jours. Donc j'ai un peu roulé avec quand même. Hein. Ouais, 13 000 bornes en moins d'1 an et demi, c'est quand même pas trop mal. J'avais rien à lui reprocher, mis à part que elle me faisait pas rêver, quoi. Voilà, elle me faisait pas rêver. Celle-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Normalement en avril, je pars au Maroc avec. Et je pense que pour le duo, elle va être mieux. Là, tu vois, normalement, sur les R, il y a une selle monobloc que j'ai remplacée par la selle du 1290 Adventure S. Parce que je compte faire pas mal de duos avec mon épouse. Et donc là, cette selle est quand même très confortable. Et pour moi aussi, c'est plus confortable que la selle monobloc d'origine. Enfin bref, voilà, pas grand chose à dire de plus
sur cette moto. Voilà, moto passion. Bah, de toute façon, après, on est tous au courant, je suis quand même un peu piqué KTM, quoi. Et ensuite, ce 500 EXC de 2012, les premiers modèles en injection. Pourquoi avoir remplacé le DRZ par ça? Ben, pour exactement les mêmes raisons que ça. J'ai testé d'avoir 2 motos raisonnables dans le garage. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu ce que ça faisait. Je cache pas qu'il y a un certain confort à avoir des motos, je vais pas dire fiables, mais des motos qui te laissent un peu tranquille. Mais bon, quand on prend la moto, on a envie d'avoir la banane. Et moi, elle me donnait pas tant la banane. Un peu au début, parce que forcément, la nouveauté fait qu'on a la banane. Mais après, voilà. 500, j'avais jamais essayé. Chez KTM, j'ai eu quoi, les 2,5 de temps, 300 de temps, 2,5 4 temps, 400 4 temps, 450 4 temps. En gros, j'ai pas eu le 125 ni le 350 4 temps. Ben, je voulais essayer le 500. Le 500, pourquoi? Parce que, par exemple, pour faire des recos, tout ça, autour de mon secteur, ben, c'est plutôt cool. C'est un gros tracteur. C'est un couple d'enfer. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Quand tu ouvres, bon, ben là, voilà, ça va très vite. Mais c'est une moto qui est finalement assez cool pour rouler en mode balade, en mode, la plupart du temps, je vais rouler tout seul, donc faut avoir une moto qui est quand même assez souple, tu vois, pour rouler tranquille, genre pour pas faire la guerre en permanence avec la moto, quoi. Et le moteur s'y prête pas mal. Le moteur s'y prête pas mal. Avec l'injection, elle a gagné en facilité d'utilisation par rapport au 525 précédent. Très peu de frein moteur par rapport à la cylindrée. Et quand tu ouvres, c'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Mais tu peux rouler cool. Et là, réservoir de 13 litres, donc j'ai bien 200 bornes d'autonomie, je pense. Et je me balade pas mal avec celle-là, du coup, dans les chemins, ce qui économise le gros trail que j'ai et que je privilégie, du coup, pour la route, pour les voyages, ou pour les gros week-ends sur du TET, mais pas pour faire du off-road engagé. Donc là, finalement, je me retrouve avec 2 motos top complémentaires, quoi. Top complémentaires, voilà. Le soir, à la débauche, quand je veux faire un tour dans les chemins, je prends celle-là. Quand je veux faire un tour sur la route, envoyer du gaz, je prends celle-là. Pour voyager, je vais prendre celle-là. Pour faire des recos et des petits trucs, je vais prendre celle-ci. Ou pour des week-ends enduro. Donc là, je trouve que j'ai un des plus beaux garages que j'ai jamais eu. Vraiment. J'avais hésité à prendre un 300 de temps. Et puis, ce qui m'aurait permis de faire du vrai enduro un peu plus engagé. Bon, celle-là, ça le fait. Quand ça commence à être vraiment du technique, j'en chie, voilà, parce que ça fait longtemps que je roule plus trop en enduro. Et puis le 500, faut le mener quand même. Hein. Et mais le 500 est beaucoup plus facile que ce que j'aurais cru. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, dans cet usage-là, le 500 me semble plus facile que les 4,5 qui sont un peu plus, qui ont un tempérament un peu plus sportif. Là, avec le 500, je trouve que ça fait vraiment la moto, la grosse enduro rando qui peut s'agacer si tu as envie, mais qui, si tu veux être peinard, elle te laisse quand même un peu peinard. Donc, peinard, bon, voilà. C'est pas non plus un 300 CRFL, quoi. Dédicace. Bref. Bon, je sais pas si j'ai vraiment envie de rentrer davantage dans les détails de ces 2 motos. C'était, voilà, histoire de présenter ça vite fait. C'est ce que vous verrez potentiellement dans les prochaines vidéos. Je repars en avril au Maroc avec mon père, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais voilà, en gros, tout petit comité, full autonomie, tout ça, donc je vais prendre celle-là. J'avoue que je me suis tâté à prendre le 500, sachant qu'on descend au Maroc en fourgon. Mais j'ai pas, comme on part en full autonomie, j'ai pas envie de trop charger l'arrière avec tout le truc de bivouac, pas envie de péter la boucle arrière ou quoi. J'ai quand même vachement envie de voyager avec celle-ci aussi. Donc potentiellement vous verrez ces 2 prochaines motos dans les vidéos quand je retrouverai le courage et la raison d'en faire. Et voilà. Bon, on se dit à plus. Allez, ciao.